It's when I remember who I was that I can't remember who I am. It's when I remember who I was that I can't remember. Merci de m'avoir invité à dire quelques mots au nom de la Fédération des clubs sociaux franco-ontariens qui groupe dans le sud de l'Ontario environ 8500 membres dans 33 clubs différents. Nous sommes, bien entendu, solidaires avec le mouvement d'action pour une école secondaire de langue française dans la région du comté d'Essex et à Windsor. Et nous sommes aussi solidaires avec tous les gens qui travaillent à répandre l'idée d'installer les francophones dans un pays qui serait à eux. Nous ne sommes pas tout à fait chez nous encore ici, mais j'espère que ça viendra. Nous sommes là, à ce moment où, pendant des 50 ans, toutes les énergies ont été canalisées vers une chose. C'est beau de voir qu'on a des représentants au ministère de l'Éducation. C'est beau de voir qu'on a plusieurs de nos gens ici qui votent, qui ont mis le gouvernement actuel en Ontario, qui l'ont mis au pouvoir. C'est beau de voir ça. C'est beau de voir les belles lois qu'on a. Si vous étudiez la loi, mon Dieu, c'est vrai qu'on a le droit d'avoir des écoles. C'est vrai qu'on a le droit d'avoir tout ça. Le problème, c'est qu'il y a dans le sud de l'Ontario des communautés qui se développent. Il y arrive beaucoup de francophones, c'est vrai, surtout peut-être du Québec. Et ce sont les moins bien informés au point de vue des droits scolaires qui peuvent exister ici. But what happens when a Quebec person comes, a French-speaking Quebecer comes to Ontario is he learns to speak English. Ils envoient leurs enfants aux écoles anglaises et espérant, n'est-ce pas, que les enfants resteront bilingues. Even the students who go to the French schools, the all French schools that are not supposed to be bilingual at all in this community, in Sudbury, still speak English in the halls, in the corridors of the school, in the playgrounds of the schools, on the way home from the school. On devrait mettre une pancarte du côté de la province de Québec, sur la 401. Attention, Québécois, en Ontario, le français, ça se perd, l'anglais, ça s'attrape. We have 250 million American English-speaking people to the south of us, beaming their television programs into the southern parts of this province and all across Canada where the great population lives. There's just no hope. Ce que je voulais, moi je l'ai dit il y a longtemps, que les minorités francophones en dehors du Québec, quant à moi, il n'y a pas d'avenir. Ici, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ben, des parties de hockey. Des danses avec les Purple Haze. Des réunions du conseil de ville. Des stags. Des gargouilles. Des cours de macramé. Des jobs chez Farmer Macabre au Mom. Des comptoirs de Saint-Vincent-de-Paul. Des mariages. Des baptêmes. Des enterrements. Puis ben, des affaires. Non, non. Qu'est-ce que je voudrais, là? Ben, c'est de l'action. Tu sais, là, de l'action. Je t'ai dit qu'elle ouvre les trottoirs pendant la traite, hein? Alors, à mesure qu'ils entrent dans la vie contemporaine ou qu'ils veulent avoir des canaux de promotion indépendants, ben, ils ne peuvent pas y trouver dans leur milieu. Moi, par exemple, si je voulais faire tout ce que je veux faire, ben c'est pas mes lettres. Faudrait que je parte pour Ottawa. Pas encore là, hein? C'est pas Ottawa qui me donnerait ma chance. Non, le mieux à faire, là, c'était de partir pour Montréal, ben Toronto. D'ailleurs, les calculs qu'on a faits sur certains groupes, on s'en aperçoit. D'ailleurs, on le voyait dès le recensement de 51, quand on faisait des projections. À mesure que vous vous éloignez de l'origine québécoise, vous avez un taux d'assimilation qui s'accélère.
Ensuite, le milieu urbain, puis les masses médias, puis tout le reste. Là, je ferais du chemin. Là, je perdrais pas mon temps. Oh, je ferais tout bien des bouts de ses coudes, comme on dit, mais j'atteindrais mon but. Je deviendrais danseuse et chanteuse de grand cabaret. Hey, je ferais de moi, là, la super vedette après Liza Minnelli. Là, ben, je chanterais All right, you men down there. Get working. We've got a tight schedule here. Le débat a commencé dans la vallée du Saint-Laurent. Il continue là, puis finira là. The new Constitution, announced the leading Confederationist newspaper, recognized French Canada as a distinct and separate nationality and made it a state within the state with the full enjoyment of our rights and the formal recognition of our national independence. There was nothing in this about a bilingual Canada, no consideration of French Canadians in other provinces. In fact, there were French Catholic groups in other parts of British North America, but they were small, they were weak, they were separate from the French Canadians of Quebec, and the French Quebecers, in fact, were hardly even aware of their existence. Les gens des centres isolés, veuillez vous joindre à la masse, s'il vous plaît. Je remercie les personnes qui ont bien voulu se déplacer pour faire semblant qu'on était nombreux. On va continuer de faire semblant. D'ailleurs, ça fait 300 ans qu'on le fait ici en Ontario, au Canada, on est habitués. J'ai le cœur bien enraciné, hey Frenchie! J'ai le cœur bien enraciné, hey Frenchie! J'ai le cœur bien enraciné dans le fumier, dans le rocher, dans le clocher. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Seigneur. Je voudrais vous entretenir durant quelques minutes des activités de l'ACFO durant les derniers 12 mois et partager quelques impressions avec vous en ce qui a trait à l'avenir de la communauté franco-ontarienne. Si vous parlez de monsieur le commun Martel, qui est à Toronto ou qui est à Sudbury, qui reçoit son salaire, ses enfants vont à l'école française, il y a sa paroisse, il y a un centre culturel, il y a du cinéma, il est rendu même un luxe, il y a la télévision, la radio, la télévision scolaire en français s'il veut la regarder. Dans le secteur des communications, les progrès sont évidents. Moi, je pars right through police
streets of San Francisco. Puis là, bang, je rentre d'un gros accident. Le sud-ouest de la province reçoit maintenant la télévision française. Une chaîne de posteries émetteurs a été établie entre Toronto et Windsor. Puis là, on entend des bruits de moteur. C'est le Dr. Welby qui arrive avec Dans le domaine du bilinguisme, il y a un progrès constant, un peu sur tous les fronts, y compris celui du renouvellement des plaques d'automobile. As-tu 2 minutes à me consacrer? As-tu 2 secondes? Non. As-tu 2 minutes? As-tu 2 minutes à me consacrer? As-tu 2 secondes? Aujourd'hui, à l'émission As-tu 2 minutes, nous vous invitons, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, où que vous soyez dans la région de North Bay à Massey, nous vous invitons à composer les numéros habituels de notre émission, 674-6404 et 674-6405, pour nous dire ce que vous pensez de la situation du bilinguisme chez nous. On sent une volonté chez M. Trudeau et son équipe de venir aider les minorités à l'extérieur. En somme, elles sont un peu des otages, hein, c'est comme des otages, et des garants. Je suis persuadé que tous mes collègues au gouvernement fédéral sont sympathiques à la francophonie à l'extérieur de la province de Québec, sont très intéressés à la survie des minorités et qui seront prêts à accepter toutes vos revendications et toutes vos représentations. Je me rappelle même d'une mission de Gérard Pelletier en Nouvelle-Écosse, où vous aviez un groupe francophone, une société nationale qui s'était réunie ensemble pour se dissoudre. Tous les gens qui étaient là parlaient anglais entre eux. Et puis là, Pelletier est venu en somme les pomper, on va employer l'expression, est venu souffler sous la cendre en train de s'éteindre. Alors là, vous aviez une politique délibérée de venir sustenter ces groupes en voie d'assimilation plus ou moins accélérée. Ma présence au cabinet est en effet une reconnaissance de l'identité dont on parlait tout à l'heure, l'identité de la francophonie, des Franco-Ontariens, et j'espère que lorsque je serai prêt à céder ma place à des plus jeunes que moi, que en effet vous serez satisfait du fait que je vous ai représenté au sein du gouvernement fédéral en tant que francophone de compétent, et je vous en remercie. I think if Mr. Trudeau is saying that bilingualism and biculturalism should exist in every province and in every city throughout Canada, I as a Canadian can't buy that. Alors, Lise Pellerin et Raymond Lalonde sont deux Sudburois, sont nés à Sudbury ici, l'un depuis 27 ans et l'autre depuis 23 ans. Ce sont deux jeunes de chez nous qui ont prouvé par leurs actes qu'ils avaient à cœur le bilinguisme dans la région et dans notre ville. Lise Pellerin a fait de la prison pour revendiquer du français dans nos cours de justice, et Raymond Lalonde a lui-même organisé une manifestation publique pour la même raison devant la cour. Alors, Lise et Raymond, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui et avec vous, d'écouter un peu les réflexions de nos auditeurs sur ce qui s'est passé un peu dans la région depuis au moins 2 ans, depuis que le bilinguisme est devenu officiel chez nous. There's no way that you're going to get people in Toronto or people in Western Canada or down in Eastern Canada and some of the places in the East or even here in Sudbury that is a bilingual community, certainly more so than Toronto. You're not going to get those people to learn to speak French, and even if you were successful in doing that to some degree, the need for the use of the French language in those places is so small that inside of a few years they would lose it. Si vous arrivez en milieu franco-ontarien, moi je sais, je suis allé à Sudbury. Bon, pensez même quand on parle de bilinguisme à l'Université d'Ottawa. Quand j'ai vu des salles de cours où vous aviez 42 étudiants de langue française, 3 étudiants de langue anglaise, dont 2 parlant français, puis l'autre venant de l'apprendre, puis le professeur francophone donne un cours en anglais. Ça fait assez curieux. L'attitude dans certaines écoles, par exemple, et qu'au fond, l'éducation en français n'est pas une très bonne chose. Ils auront à gagner leur vie en Ontario. Par conséquent, il vaut mieux qu'ils apprennent l'anglais tout de suite. L'anglais est la langue des affaires. Par conséquent, c'est préférable d'enseigner en anglais. Lorsque j'étais jeune, je me rendais compte que j'étais francophone, mais j'étais dans un quartier anglais. Et alors, évidemment, j'étais complètement bilingue à l'âge de 3 ans. Alors, lorsque je parlais à des anglophones, c'était toujours en anglais. Puis le gouvernement, bien,
tout ce qui se passait, c'était plus ou moins en anglais. Alors, pour moi, de dire que j'étais francophone, puis de demander, puis d'être fier de pouvoir fonctionner en français, ça n'existait pas ici dans la région auparavant. L'étudiant franco-ontarien, c'était un étudiant qu'il faudrait considérer à part. C'est vraiment un étudiant différent. C'est pas un anglophone d'abord. Et puis, c'est une personne qui parle français chez lui, ou bien la plupart le font. Tu veux dire qu'on n'est pas fier d'être français quand on est franco-ontarien? Non. Moi, je trouve que la plupart des franco-ontariens ne se rendent vraiment pas compte qui sont, premièrement, qui sont français et deuxièmement, qui sont canadiens. Pour la plupart des franco-ontariens, là, ils sont très fiers de pouvoir parler deux langues, puis de pouvoir fonctionner en deux langues. Puis s'il y a quelqu'un qui ne peut pas fonctionner en français avec eux autres, ils sont très fiers de pouvoir parler l'anglais. À partir du moment où les programmes francophones sont perçus, à tort ou à raison, comme des programmes marginaux, il y a beaucoup d'étudiants qui, voulant s'identifier à la majorité, vont opter directement pour les programmes anglais, pour ne pas être catégorisés avec les minoritaires ou les marginaux. Les franco-ontariens qui nous arrivent des écoles, et c'est purement leur choix, malgré qu'on fait un peu de recrutement, nous arrivent des écoles secondaires francophones en majorité. Et puis, ils l'ont un peu déjà dans l'idée, qu'il faut travailler anglais pour avoir un job. Même actuellement, vous le savez, il y a des régions de minorités au Québec et même en Acadie, où on veut envoyer les enfants à l'école française, puis les parents n'y tiennent pas du tout, puis ni les enfants. Toi, est-ce que ça fait longtemps, Raymond, que tu es fier de ta langue? Est-ce que c'est arrivé récemment dans ta vie, ça? Disons que j'étais plus ou moins un français assimilé. Puis c'est seulement en sortant de la province et en allant ailleurs, c'était quand je suis allé en Acadie à 19 ans que je me suis rendu compte que j'ai rendu compte que j'étais vraiment français et que c'était moi, ça, et que je vivais dans un pays qui devrait être bilingue s'il ne l'était pas. Le plus remarquable est sans doute l'apparition du rapport du groupe de travail sur les services de santé en langue française. Je n'ai pas vu le rapport, mais je suis sûr qu'il y a de bonnes recommandations dedans. Il y a des années que l'ACFO parle de ça au gouvernement provincial, les services de santé en langue française. Nous sommes à la veille de récolter là, ce qui a été semé. Alors, il ne faudra pas le manquer. Je ne crois pas que je suis tellement supportée par les jeunes de mon âge, ni par les plus vieux. J'ai jamais eu l'impression, depuis que j'ai fait de la prison, même la journée que j'en ai fait, on avait organisé une journée de démonstration et tout ça. Il y a très peu de gens qui se sont présentés. Et puis par la suite, j'ai eu très peu d'encouragement. Puis seulement à voir qu'il y a personne par la suite qui a suivi mon geste, je crois que ni les jeunes, ni les plus âgés nous supportent. C'est pas très encourageant, ce que non. tu dis là. Et puis je suis loin de trouver qu'il faut du courage, comme vous le dites, pour faire un geste comme ça. Nous voulons nous épanouir avec nos valeurs dans notre pays. Nous voulons vivre. C'est d'aller dans les maisons, c'est d'aller dans les paroisses, c'est d'aller dans les écoles et de politiser les gens, de leur dire de dire à moi, à mes enfants, de la façon de procéder pour qu'en fait, je me sente bien dans ma peau, que je me sente bien chez moi, qu'on m'enlève cette névrose de penser que je suis inférieur. C'est à nous à prendre en main le pouvoir politique. Je veux dire, pourquoi je parlais d'hypocrite, mais... Est-ce qu'on est capable de faire ça, prendre le pouvoir politique? Gardons notre sang-froid, évitons de paraître déraisonnables, évitons les positions intenables, mais ne cédons jamais rien. Disons que les francophones ont une grande mémoire. Hein? Puis le maire français qu'on a eu dans la région, c'était le maire Landreville dans les années 50. Puis par la suite, lui, s'est fait péter la gueule quand il était rendu juge provincial à la Cour suprême. Puis depuis ce temps-là, peut-être les francophones, ils ont un peu peur, je ne sais pas moi, de se prononcer. Certains parlent d'un durcissement de la part des anglophones par rapport à nos revendications, à notre insistance à demander ce qui nous revient. C'est bon signe. Le message commence à être compris. Je remarque qu'il y a un changement. Disons que quand les gens me regardent, ils me regardent d'une façon un peu différente. Les Français me regardent en voulant dire « Oh, toi, t'es dans la clique des fanatiques, toi, là, maintenant. » Nous ne serons plus satisfaits d'exister, de survivre. C'est ça le message que les anglophones commencent à percevoir.
la vieille génération qui était beaucoup plus fanatique qu'on l'est, nous autres, parce que vraiment, là, si vous parlez aux gens de 50, 60 ans, je te dis que les autres sont fait péter la gueule quand ça venait aux Français et aux Anglais. Puis depuis ce temps-là, on a laissé faire la relâche. Puis les jeunes, on n'est pas aussi fanatiques que les vieux l'étaient dans leur temps. Ce sont eux qui ont fondé l'ACFO. Et l'ACFO marche sur cette aire d'allée depuis le début. C'est ça. Puis les francophones qui étaient ici il y a 50 ans, quand ils travaillaient dans les chantiers, puis quand ils défrichaient les terres, nos grands-parents, là, eux autres, ils ont travaillé bien fort, puis ils ont gardé la culture. Puis quand il y avait le bill contre les Français, bon, ils ont continué, mais c'est à nous autres à prendre la relève. Puis c'est aux jeunes francophones assimilés comme moi, là, puis le reste du monde, là, à prendre la relève pour nos droits. Il faut que chaque changement soit un gain. C'est en tissant un grand nombre de petits fils qu'on obtient les câbles les plus résistants. C'est en réunissant un grand nombre de minuscules globules de gras que nous aurons du beurre pour notre pain. Est-ce que les Franco-Ontariens ont le goût du pouvoir? On a le goût de discuter, de s'asseoir autour des tables, faire de belles discussions, mais je pense qu'on est loin d'avoir le goût. On a une distance psychologique du pouvoir. Oui, toujours Martin, tu te laisseras pas se plaisir bien de même par un Anglais. Tu vas te rendre compte pas sérieux. Parce que tu vas changer de voir. Oui, Joe Martin, tu vas chier dans les pilotes. Oui, Joe Martin, tu vas prendre la chienne comme tous les autres avant toi. Fais-toi pas d'illusions. Je vais y casser la gueule! Je vais te casser la gueule, m'entends-tu, mon Jésus-bois de Christ? In Ontario, I think the Ontario government has done many things to make the French-speaking Ontarian feel at home. Make a person from Quebec, a French-speaking Canadian, feel at home in the rest of Canada. That's an expression that they seem to use a lot. Now, all right, I can agree with that. The same as making an Italian-speaking Canadian feel at home in the rest of Canada, if necessary. Alouette, Johnny Alouette, Alouette, Johnny Plumery, a Johnny Plumery, le header, et le header, Alouette, whoa! We have to yell that out because it's got to shake this roof a little bit. Whoa! Alouette, Johnny Alouette, Alouette, Johnny. Est-ce qu'on attend du festival, disons, faire connaître Toronto québécois, peut-être un peu? Nous avons prévu 2 colloques, en quelque sorte, pour informer les gens, ce que fait la télévision éducative aussi. On donne aux gens une certaine information qu'ils n'ont pas. Voir, en fait, ce qui se passe là-bas, tu sais. Je trouve que la participation était très bonne. Il y avait des professeurs des écoles secondaires, il y avait des Torontois anglophones et des Torontois francophones qui s'y trouvaient. Il y a des conférences qui vont être données sur plusieurs sujets. Bonsoir, mes amis. Je suis anglaise, mais j'espère d'être français un jour. Now, what happens in most cases on Friday nights when you're bombing up downtown? La pauvre francophonie ontarienne se trouve dans la même situation que la jeune fille qui a été violée. You can now speak to her in a new language that you just learned. J'ai l'impression d'aller dans une sorte d'autres pays. Oui, vraiment. Au Québec, quand même 80% des gens parlent le français. Et ici en Ontario, quand même, la très grosse majorité des gens parlent anglais. Ça fait que je peux pas faire autrement que penser que c'est différent. Quand on rencontre les Québécois ici, on me demande à moi, chaque fois, de quelle place du Québec tu viens, pensant pas qu'il peut y en avoir en Ontario. Je
en a une vie ontarienne, une vie culturelle. Il s'agit d'aller dans le nord, dans le sud, dans l'est. Il y a des chansonniers, il y en a des jeunes qui composent, qui écrivent, qui s'amusent, qui parlent, qui communiquent, qui s'expriment en français. What has happened within the French Canadian community in Ontario is that there has been an elite developed that really is not responsive and has never taken time to go back to find out what the needs are of the French Canadian population. And I think that the Anglophones in Ontario view that elite as being a very powerful group, but also very small. And that's why there's a great deal of confrontation going on in Ontario. La minorité au Québec a toujours reçu un traitement extrêmement favorable qu'on peut expliquer par la situation économique de la minorité anglaise au Québec. Alors que historiquement en Ontario, la situation a été très défavorable. Les écoles secondaires françaises en Ontario n'existent depuis 8 ans seulement. Les écoles primaires, Dieu sait qu'il a fallu se battre pour les obtenir. Toutes nos écoles pouvaient être fermées par la décision du ministre de l'Éducation. Elles existaient toutes dites bilingues dans le temps, avec la permission du ministre. Et on les appelait écoles bilingues, ça voulait dire où le français est la langue de communication. On ne les identifiait même pas. Et au niveau universitaire, ce n'est même pas acquis complètement, c'est acquis dans certains secteurs. Alors si on compare cette situation ontarienne extrêmement parcellaire à l'état de la minorité anglaise au Québec, qui a 3 universités presque, en tout cas 2 et demi, on se rend bien compte que notre traitement est loin d'égaler celui de la minorité anglaise du Québec. Si le gouvernement d'Ontario nous accordait qu'une fraction de ce que les Anglais du Québec reçoivent, on serait au fond assez heureux de cette situation. Allons-nous périr, être dispersés une fois de plus, nous, nucléus ferment chez les races d'un unique homme-espèce. Cette fois, est-ce que c'est pour de bon? Pourrais-je enfin être baptisé de mon vrai nom? J'ai besoin aujourd'hui du regard de l'historien pour situer notre Congrès 76 dans une perspective qui dépasse ce côté que nous avons de péroreurs invétérés ou de faiseurs de beaux discours. Longtemps, chez les dirigeants canadiens français, il y avait cette idée d'un renversement démographique continental. Le Québec avait un surplus de population qui débordait aux États-Unis, mais également en Ontario, de manière qu'à la fin du 19e siècle, les comtés de l'Est de l'Ontario recevaient des populations francophones de plus en plus importantes. Avec le passage du Canadien Pacifique dans le nord de l'Ontario, cette expansion avait commencé à s'étendre également dans le nord de l'Ontario. De sorte qu'il y a beaucoup d'anglophones en Ontario qui commençaient à penser que l'Ontario serait envahi par les Canadiens français. Et puis, en tout cas, c'était déjà fait dans certaines régions. Savoir la compagnie, savoir la réjouir. Vous savez que je chante fort et vous allez le voir. Vous excuserez mes défauts si je fais mon devoir. Pour moi, quand j'ai été baptisé, c'était avec du rhum. Mon père m'a nommé le plus heureux des hommes. C'est le bon vin qui est mon parrain, la liqueur ma moraine. Mon poupa, je ne le connais pas quand ma bouteille est pleine. Voilà la fin de ma chanson, chantez-en donc une autre. Chantez-la donc d'un plus beau ton, vous le pouvez vous autres. Pour moi j'ai fait ce que j'ai pu, faites-moi-en pas de reproches. S'il y en a quelques qui m'en veulent, avec le verre approche. En Ontario, les écoles séparées sont garanties par la Constitution.
mais l'évêque de London, Monseigneur Fallon, était convaincu que ces écoles étaient menacées. Un des dangers qu'il voyait à son système d'écoles séparées, c'était que dans les écoles françaises, on dispensait un enseignement de qualité inférieure et que par conséquent, le gouvernement pourrait utiliser ce prétexte-là pour abolir les écoles séparées. Alors, il croyait donc que la meilleure chose qui pouvait arriver au système séparé, c'était d'établir des écoles anglaises séparées de qualité. Alors, par conséquent, qu'il fallait interdire l'usage du français qui donnait lieu à des écoles inférieures. Et finalement, en 1912, on a établi un règlement, qui était le règlement 17, qui interdisait l'enseignement du français dans les écoles primaires de l'Ontario. Et c'est ça qui a donné naissance, évidemment, à un débat qui va durer jusqu'en 1927, en fait, quand le règlement va être abrogé. Dans l'histoire des Franco-Ontariens, le règlement 17 joue le même rôle traumatisant que la conquête dans l'histoire du Québec. On a presque le sentiment que s'il n'y avait pas de règlement 17, on aurait beaucoup de mal à se définir. C'était vraiment un point qui a cristallisé les luttes, puis qui a fait l'unité de certains groupes de Franco-Ontariens. Le droit a été fondé à cette époque-là, puis a été vivement engagé dans tous ces débats. La commission scolaire d'Ottawa l'était également. It's when I remember who I was that I can't remember who I am. It's when I remember who I was that I can't remember who I am. You can try that. It's when I remember who I was that I can't remember who I am. Try that. It's when I remember who I was that I can't remember who I am. Les seuls secteurs où les Franco-Ontariens réussissaient à percer, c'était le secteur de l'éducation. Et que par conséquent, l'élite franco-ontarienne, dans une bonne partie, en tout cas la partie articulée de cette élite, était en fait une élite rattachée au système d'éducation. C'est ça qu'on a en somme créé un petit empire français à l'intérieur d'un monde où il faut vivre en anglais. J'ai remarqué un ami en visitant Toronto, j'ai dit que c'était un petit New York. Enfin, je dirais pas que c'est comme les États-Unis, mais c'est quand même assez près. Assez près. L'Ontario, c'est peut-être une des provinces, je pense, où la minorité, ce que nous refusons d'être des minoritaires, mais disons où le groupe moins nombreux de langue française est peut-être le mieux traité au pays. Plusieurs d'entre vous connaissent mieux que moi l'histoire des Franco-Ontariens, réduits par les faits à ne parler encore que de pain et de beurre. L'historien Michel Brunette disait il y a quelques jours, à propos du peuple québécois, « Je ne connais point un autre exemple au monde d'un peuple qui se soit fait davantage l'agent de sa propre minorisation. » Et il ajoutait, « Nous sommes prisonniers de notre histoire. Quand allons-nous nous en libérer? » On est vraiment à part. Je te faisais remarquer tout à l'heure, quand on est arrivé la première fin de semaine, lorsqu'on est arrivé au White House, on nous a demandé si on ne se sentait pas trop dépaysé dans un pays étranger. Pour te dire que les gens eux-mêmes le sentent qu'on est différent. Enfin, j'ai remarqué qu'au Canada, il y avait quand même deux nations assez différentes, très différentes même. Puis, à mon avis, une séparation du Québec, c'est important tant culturellement qu'économiquement. On ne peut pas ne pas avoir raison. Parce que c'est l'idée que, finalement, nous aurons raison. Puis ils vont comprendre que c'est nous qui avons la réponse. On t'a appelé fanatique? On m'a pas appelé fanatique, on m'a appelé séparatiste. Séparatiste. À mon avis, l'indépendance du Québec est essentielle et primordiale. Et enfin, si les francophones ontariens veulent venir au Québec, bien, tant mieux. Je pense qu'on va prendre en main notre propre destinée. C'est que c'est pas du jour au lendemain que des gens se libèrent de l'enfance. Puis chez les peuples, ça prend du temps. L'aspiration des Québécois à l'indépendance ne s'explique pas par une perspective de niveau de consommation plus élevé. Du beurre enfin sur notre pain, comme nous disons, mais par une recherche d'identité et de dignité. Si j'évoque le problème de l'indépendance, le problème québécois qui n'est pas le nôtre, le pain, le beurre et l'indépendance, ce n'est pas pour jeter de la zizanie dans nos rangs,
Mais c'est pour souligner que dans ce mariage dont l'histoire nous a fait prisonniers, personne ne pourra jamais étouffer cette quête que nous poursuivons, une quête d'identité et de dignité de notre peuple. Une question bien directe pour vous, là, qui parlait de prendre en main nos destinées. Par quels moyens? Est-ce que, par exemple, un jeune comme vous avez encore confiance et foi dans l'ACFO, la seule organisation provinciale que nous avons? Disons qu'il faut avoir confiance dans toutes les miettes qu'on peut avoir. Quant à moi, l'ACFO, ce n'est qu'une miette pour l'instant. Il y a 2 ans, pour une première fois, si je ne m'abuse, un congrès général de l'ACFO réclamait un engagement plus intense des francophones, des nôtres, dans le domaine de la politique, à tous les niveaux et dans toutes les sphères de la vie courante. Le nationalisme a pu exister chez nous 100 ans, sans rechercher vraiment le pouvoir. L'idée de pouvoir, même dans nos discours, a toujours été la parente pauvre parmi nos idées. Mais si ce long préambule a un sens, il voudrait souligner la nécessité d'utiliser notre association, l'ACFO, d'une manière encore plus dynamique. Je ne pense pas qu'il est nécessaire nécessairement de transformer certaines choses, mais il serait plutôt nécessaire d'établir un système de coordination de toutes ces miettes-là pour enfin les réunir dans un pain, dans une montagne de miettes. Nous n'avons pas l'embarras du choix quant aux instruments à notre disposition pour faire savoir à qui de droit nos désirs et nos revendications. Si l'ACFO veut véritablement donner aux Franco-Ontariens un milieu social où ils peuvent s'épanouir complètement en français, il faut bien entendu qu'ils s'occupent de la question politique, qu'ils s'occupent des questions économiques, culturelles bien entendu, où il y a une certaine vie qui peut se développer pour les Franco-Ontariens. Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'ACFO d'aujourd'hui ne peut plus vivre sur l'air d'aller et sur l'impulsion que lui ont donné ses fondateurs. Elle doit se familiariser avec l'idée de pouvoir. I'd like to see some new kind of leadership come forward that comes forward with a logical plan and says very reasonably that they are representing the French-Canadian population. The old guard is definitely entrenched and almost looks self-protective, and that frightens me a little bit, and I begin to wonder who they're there for, themselves or for the French-Canadian population in general. M. Jules Renaud propose Mme Gisèle Richer au poste de vice-présidente. Marguerite Martel. Pardon, le président général. Marguerite Martel de l'AIFO. J'appuie la proposition. Horace Dubois, je propose la période de nomination close. Monsieur le Président, distingués invités, chers congressistes, je vous remercie de la confiance que vous venez de m'accorder et je ferai tout en mon possible pour vous servir le meilleur de ma connaissance et pour le mieux-être des francophones en Ontario. Il faut que collectivement les Franco-Ontariens puissent, entre eux, puis par eux, et sans interférence continuelle ou ingérence de l'extérieur, se décider sur ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils veulent développer ensemble. Est-ce que tu es d'accord un peu avec ça, qu'on a besoin de se retrouver ensemble puis d'essayer de poser des gestes plus vrais? Lorsque quelqu'un pose un geste public, on devrait l'encourager. C'est que jusqu'à maintenant, on a été assez bons mendiants pour venir à bout de se mendier du pain. Là, ce qu'on nous propose, c'est d'essayer de continuer à mendier suffisamment pour peut-être venir à bout d'avoir du beurre. Monsieur Edward, où c'est qu'on va rester? Moi, Edward, ici que vous parle, je vous ai fait bâtir des maisons. Toujours moi, ici que vous parle, je vais vous vendre ces maisons-là. Si on veut qu'à un moment donné, on ne soit plus dépendant des autres, qu'on ne soit pas obligé de quêter pour avoir du pain et du beurre, il va falloir à un moment donné devenir propriétaire de la boulangerie puis de la beurrerie. C'est la question économique, en somme, qui devrait devenir la grande priorité de l'ACFO. Mais il y a des résistances très considérables. On est obsédé par les questions de culture, puis de loisirs, puis de langue. Mais, de partout m'apparaissent le regard de crime. C'est alors que je prends l'avenue des pôles où se gare le trop conscient. Étendu dans la courbe des nymphes magnétiques, je suis prisonnier de caresses légendaires, et je délire jusqu'au centre de mon vertige, sans forme ni aveugle, sans pesanteur, sourd, muet, tourbillonnant. C'est ainsi que j'ai traversé la frontière des distances interdites.
Mais quand on dit aussi qu'en Ontario, tout a été à faire, hein, il y a 12 ans passés à Toronto, vous vous inquiétez tout à l'heure de ne pas voir fréquemment de francophones, on est à peu près 100 000. Ça veut dire qu'il y a plus de Canadiens français à Toronto même qu'il y en a dans tout le Manitoba. Et il y a plus de Canadiens français à Toronto que toute la population de l'île du Prince-Édouard qu'on considère comme une province parce qu'ils sont quelque chose comme 93 000. Mais nous sommes disséminés, nous ne vivons pas en quartier, nous n'avons pas un quartier, je ne sais pas, ukrainien, polonais ou chinois ou autre. Vous savez, c'est bien beau. Il y en a un colloque ici, il y a l'Association des parents à Sudbury, il y a la Commission des universités et des collèges actuellement qui est à Hamilton. Ça, c'est 3, ça, là, à l'échelle provinciale, sans compter qu'il y en a 3, 4 autres sûrement ailleurs dans la province dont on n'est pas au courant. Vous savez, on passe notre temps dans des congrès. On passe notre temps dans des réunions. Or, si on regarde comment fonctionne une société, c'est bien évident. Et puis c'est ça la vérité fondamentale qu'on ne devrait jamais perdre de vue, à savoir qu'il n'y a pas une société au monde qui peut survivre sans posséder des assises économiques solides. Et puis quand on possédera ces assises économiques, le restant viendra par surcroît. Mais aussi longtemps qu'on passe notre temps à nous occuper des bebelles, et puis dans les bebelles, là, je m'excuse auprès de ceux que ça pourrait affecter, mais en tout cas, la poésie, puis le théâtre, puis la chanson, puis toutes les choses qui, finalement, qui doivent être le glaçage sur le gâteau, ou le pain, si vous voulez. Mais essentiellement, ce qui nous manque, c'est le pain. Parce que les fondements de toute vie sociale, culturelle, politique sont d'abord économiques. Moi, je trouve que c'est complètement ridicule pour l'ACFO de discuter des problèmes économiques, puis du moment que nous n'avons pas d'argent, nous sommes complètement fauchés. Si vous faites la même chose avec les services de santé, eh bien, attendez-vous pas qu'il y aurait des améliorations. C'est à l'ACFO à avancer dans ces choses-là, et puis on remet et on ne fait aucune chose quand c'est le temps des choses qui sont nécessaires. C'est un rêve, ça, que de penser que l'exécutif provincial va régler des questions du genre. Il faut que tout le monde y mette la main à la pâte. L'an prochain, il y aura quelque chose de fait si tous les conseils régionaux, toutes les associations provinciales et l'exécutif provincial s'en occupent. S'il y a d'autres organismes qui offrent dans le secteur économique ou dans le secteur de l'éducation qui sont prêts à mettre de l'argent dans ça, d'accord. Le secrétariat d'État nous l'a dit il y a 2 ans, pour l'action économique, il y a aucunement en question qu'ils acceptent que les subventions d'animation servent à ça. Moi, je suis venu ici comme journaliste de Radio-Canada et comme franco-ontarien aussi. Tout ce que j'ai pu constater, c'est que dans l'atelier d'action économique, par exemple, on est revenu avec sensiblement les mêmes propositions que l'an dernier, que dans l'action politique, on est revenu exactement avec les mêmes propositions qu'il y a 2 ans, que dans l'atelier d'éducation, on a noté qu'on n'avait pas de pouvoir, puis il y en a d'autres observateurs qui ont noté qu'il n'y avait pas de leadership. Moi, je pose la question, franchement, est-ce que vraiment, en fin de semaine, les gens ici, on se rend tous compte de notre situation, est-ce que les gens ne se sont pas délibérément fermés les yeux pour ne pas voir cette situation-là et de ne pas en parler? Que suite à ce congrès-ci, vous avez manqué une chance, vous avez raté votre coup, puis que désormais, ce ne sera plus à l'ACFO que ça va se faire la lutte, ça va être en dehors de l'ACFO par d'autres personnes.
Merci. Autre question? L'ARFO a toujours eu la prétention de parler au nom des Franco-Ontariens. Elle a modifié cette attitude dans les dernières années, je pense. Mais il reste qu'au niveau du gouvernement, c'est toujours l'ARFO qui est le porte-parole des Franco-Ontariens. Alors qu'à ce moment-là, on peut demander si l'ARFO véhicule véritablement les préoccupations ou les besoins prioritaires des Franco-Ontariens. Que c'est le terme du mandat de Jean-Louis et le début du mien. Je sens également que la tâche ne sera pas facile. C'est le cas de le dire, il y en a du pain sur la planche. Vous avez eu le courage de formuler beaucoup de résolutions, mais une question se pose aussi. Aurez-vous le courage de poser les gestes qui accompagnent ces résolutions? On ne peut pas le faire seul. Ça prend de l'appui. Et vous, les jeunes, vous avez prouvé que vous êtes intéressés par votre présence aujourd'hui. Avec la vigueur de votre âge, êtes-vous prêts à emboîter le pas? Je demande qu'ensemble, nous travaillions à améliorer notre situation, parce que je ne vois pas d'autre porte de sortie. Merci. Si jamais t'es venu de loin, ça ne fait si jamais je peux trouver quelqu'un qui peut toujours pour m'aider à chanter, me considérerais bien loqué. Tout le monde! Ben, dis-nous donc, dis-nous donc, dis-nous donc, dis-nous donc, chante, dis-nous donc, chante, ben, dis-nous donc, dis-nous donc, dis-nous donc, dis-nous donc, chante, dis-nous donc, chante, dis-nous donc, chante, Je pense que j'ai pas besoin de vous dire. C'est difficile. C'est la première fois au Canada qu'il y a un groupe anglophone qui se considère minoritaire. Donc, les anglophones, maintenant, sont plus intéressés, à mon avis, de traiter d'un dossier de minorité qu'il était avant. Une période aussi favorable ne reviendra probablement jamais. Parce qu'actuellement, il y a tout un pays qui est en train de se redéfinir et la redéfinition de ce pays devra tenir compte, et non seulement tenir compte, mais s'axer autour de la question des minorités en bonne partie. Et ce sont les meilleurs Québécois qui prendront la séparation. Ce seront ceux qui voudront, justement, conserver leur langue et leur culture. Ceux qui sont assimilés ou indifférents, ceux-là voteront peut-être pour le référendum. Je pense qu'il faut le voir un peu dans cette optique-là. Moi, je ne les condamne pas, c'est comme des gens, des capricieux qui ne savent pas ce qu'ils veulent ou qui veulent faire éclater le pays. Non. C'est plus profond que ça, là. Juste un nom! Un nom pour vous libérer! Est-ce quelqu'un qui veut commencer? Sacré! Un nom! Sacré! Un nom propre! Les gens ne sont pas arrivés ici sans y être vraiment préparés. Ils nous ont donné, ils nous ont tracé des orientations. Et on nous demande d'obtenir pour eux un réseau de conseils homogènes scolaires français en Ontario et une loi cadre ontarienne des langues officielles. Une loi cadre sur les langues officielles, c'est les jeunes qui ça l'affecte. C'est eux qui vont assurer la relève, c'est eux qui devraient se sentir impliqués, puis l'éducation encore plus parce qu'ils sont pris dans le système. S'ils ne disent pas leurs mots, ce sont des vieilles mitaines qui décident pour eux, sans les consulter, ils vont continuer à avoir le même vieux système de l'Antiquité. C'était notable, par exemple, d'avoir des gens de toutes sortes de milieux de la province qui n'étaient pas particulièrement au courant de ce qu'impliquaient les conseils scolaires homogènes français. Pourquoi ne sont-ils pas au courant? L'ACFO donne une image d'une organisation du Club de l'âge d'or, d'un paquet de vieilles mémères qui font absolument rien, de bonnes sœurs à la retraite, puis absolument rien, qui
qui se produit, il n'y a rien qui arrive. Aussi longtemps qu'on ne fera pas de vagues, qu'on ne fera pas de bruit, qu'on ira avec le vent, là, pas de problème. C'est ça qu'il faut changer parce qu'on n'a eu rien en ayant cette mentalité-là. Si on continue, on aura 2 fois rien. Avant d'organiser les milliers des nôtres qui sont serveuses, caissières, petits fonctionnaires, on est tous capables. 3e station, la santé. C'est pas le temps d'être malade. Même pendant ce congrès, il y a des gens d'une étroitesse d'esprit phénoménale. Et puis, je crois que la plupart, dans les ateliers, dans les discussions, la majorité des gens de l'ACFO font preuve d'une masturbation intellectuelle extraordinaire. Il faut commencer. C'est le temps. J'ai besoin d'une personne, j'ai besoin d'un nom. Je pense que les droits que je vais avoir, moi, comme franco-ontarien, je vais les avoir en Ontario, comme franco-ontarien, qui ne dépendent pas de ce qui se passe ailleurs. 8e station, la politique. C'est le temps de s'organiser politiquement, c'est-à-dire de donner de l'éducation politique et d'organiser notre pouvoir collectif, et cela surtout sur le plan local, où nous pouvons être le plus efficaces. On est-tu capable? C'est le temps de s'inventer une politique propre à nous. On est-tu capable? Parce que notre faiblesse en Ontario, nous autres, c'est au niveau politique. Au cabinet, on a un ministre sur 22. C'est là que les législations se passent. C'est là que ouais, ensuite, on a 7 ou 8 membres du Parlement, peut-être à Queen's Park. Le droit, en manchette hier, disait que l'ACFO songe à un parti politique, création d'un parti politique ou création d'un parti politique suite au rallye franco-ontarien. Vous avez le pouvoir exécutif. Est-ce que vous comptez suggérer à ce comité discret et secret l'élaboration la création d'un parti politique franco-ontarien? Écoutez, là, la création d'un parti politique franco-ontarien, c'est pas de l'histoire, c'est de l'histoire ancienne. Oui, mais parlons d'aujourd'hui. Parlons d'aujourd'hui. Si c'est nécessaire, à un moment donné, c'est possible. Je pourrais vous répondre pourquoi pas. Il faut commencer, c'est le temps. J'ai besoin d'une personne, j'ai besoin d'un nom. C'est le temps. Qui veut commencer? Y a-t-il quelqu'un qui va commencer? J'ai besoin d'un nom. Réveillez-vous, gens qui dormez, prions Dieu pour être effacés, prions Dieu pour parents amis, que Dieu les mette en paradis. Comment pouvons-nous t'endormir, savoir qu'il nous faut tous mourir? Préparons-nous si nous pouvons, nous n'avons ni heure ni moment. Si nous avons le bien d'autrui, tâchons de le rendre aujourd'hui. Si nous le rendons pas, nous avons tort. Peut-être demain, nous serons morts. La clochette que j'ai en main, ça n'est pas pour y rendre sa fin.